je me rappelle un jour, les gars, j'étais à Medellín dans un centre commercial et j'étais avec un collègue, tu vois. Et je commence à parler avec lui, il voit une meuf et il commence à aller la voir, tu vois. En allant la voir, il revient, je vois qu'il est un peu déçu, machin. Donc je me dis, ah frérot, après elle était belle, hein, tu vois. T'as risqué, c'était une 8 sur 10. Je me rappelle que je lui dis ça. Je lui dis, ouais, c'était une 8 sur 10. C'est normal que tu t'aies pas réussi. Il m'a regardé, il m'a dit, mais je crois que t'as pas le bon mindset en fait. Et c'est ce jour-là où j'ai compris que j'avais pas le bon mindset. Que ce soit une 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, 6 sur 10. À partir du moment où tu as travaillé sur toi, que tu t'habilles pas trop mal, que tu fais un peu d'argent, que là on était en Colombie, donc que tu es français et que tu viens en Colombie. Tu vois ce que je veux dire, t'es quand même un produit rare, entre guillemets. T'as les yeux bleus, t'as machin, t'as truc. T'es quand même un produit rare. À partir de ce moment-là, il faut arrêter de se dire tout le temps, oui c'est une 7, oui c'est une 8, oui c'est une 9. Parce qu'en fait ce mec-là, ce jour-là, il m'a regardé, il m'a dit, mais en fait t'as pas compris. Si tu penses tout le temps comme ça, tu vas jamais rien faire et tu vas jamais aller aborder personne. Et c'est vrai que j'étais beaucoup dans un calcul tous les jours de elle c'est une 7, ouais si j'y vais ça va passer, elle c'est une 8. Depuis que j'ai plus ça, je fais plus trop attention aux notes. Voilà, je l'ai encore les gars, forcément c'est toujours un travail contre nous-mêmes qu'on doit faire. Mais ça m'arrive d'aller voir des meufs qui sont peut-être difficiles pour moi sur un premier abord. Et en fait, j'y vais sans aucune appréhension. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Mais en fait, tu te dis pas, tu la mets pas sur un piédestal parce que ça se trouve, elle-même ne connaît pas sa vraie valeur. J'ai une deuxième anecdote à vous raconter par rapport à ça. Un jour, je rencontre une meuf, elle s'appelle Jennifer. Elle était dans un quartier un peu bizarre de Medellín. Tu vois, moi, je la rencontre sur Tinder. Et moi, je vois son physique, je me dis, ouais, je comprends pas, c'est un avion de chasse, tu vois. C'est un avion de chasse. Pourquoi elle vient au date? Donc, déjà, le mec a pas confiance en lui, tu vois. Pourquoi elle vient au date? Une fois qu'elle est au date, etc., je faisais que la regarder, je faisais que dire, ouais, mais elle est incroyable, cette meuf. Incroyable. Et en fait, en m'expliquant les choses, je me rends compte qu'en fait, cette meuf-là, elle ne s'aime pas. Elle vient d'un quartier où ça a été compliqué toute son enfance. En fait, tu connais pas le background d'une personne. Toi, tu viens d'un pays qui est quand même pas trop mal riche, quoi. Tu vois, tu viens de la France. Tu arrive dans un pays comme la Colombie, bah en fait, c'est elle qui avait un effet comme ça par rapport à moi. Elle me voyait plus haut niveau que elle. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est que de la psychologie, la séduction. C'est que de la putain de psychologie. Et en fait, la séduction, c'est dans ta tête. Et c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo en mode le mindset de l'abondance va tout changer dans votre vie. Que ce soit en business. D'ailleurs, premier lien en description, les gars, si vous voulez créer des chaînes YouTube sans montrer votre tête avec l'intelligence artificielle. Pas besoin de compétences particulières. Des mecs qui se lancent en 2 semaines, 3 semaines, ils arrivent à générer des salaires. Donc foncez, premier lien en description. Mais il faut vraiment comprendre que ce soit en business, en séduction, que ce soit dans votre vie en règle générale, n'importe quoi pour améliorer votre productivité, tout ce que vous voulez. Vous devez toujours penser en termes d'abondance. En alimentation, c'est pareil. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ouais, vas-y, je vais améliorer mon alimentation. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Frérot, t'inquiète, tout est là. Tout est là, mon gars. T'es en abondance déjà. T'as juste peut-être à enlever. Parce que ça se trouve, tu manges que du gluten toute la journée. Rien que le fait d'enlever du gluten, frérot, tu vas te sentir 100 fois mieux parce que ça prend toute ton énergie digestive. Tu vois? Et en fait, c'est tout ce genre de métaphore, tout ce genre de parallèle que tu peux faire dans ta vie. Et il faut vraiment que tu prennes, pas confiance en toi, parce que ça, c'est débile de dire ça, mais il faut que tu prennes ce côté abondance. J'étais dans un centre commercial, je vois cette meuf, enfin, mon pote, il voit cette meuf aussi, tu vois. Il y va, moi, j'y vais pas, parce que je me dis, vas-y, frérot, haut niveau, machin truc. C'est même pas venu dans ma tête, tu vois. Mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que cette meuf-là, elle sait pas quitter. Elle sait pas ton niveau de confiance. Elle sait pas tout ça. Et si tu es dans un niveau d'abondance, elle va le voir, elle va s'en apercevoir. Et ta valeur sur le papier va augmenter. Donc, ça marche pour les personnes qui ont un minimum travaillé sur elles. C'est-à-dire que les personnes qui vont pas chez le coiffeur, qui sont overweight, genre en surpoids, qui ne se mettent pas des petites chemises pour sortir. Enfin, tu vois, tu as compris, tu n'es pas un minimum frais, tu fais pas un minimum d'argent, etc. Parce que si tu fais pas un minimum d'argent, tu vas aller à Medellín, mais tu vas habiter où? Dans un mauvais quartier. La meuf, elle va venir, elle va comprendre, elle va dire, tu vois, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Bon, donc il faut que tu travailles un minimum sur pas mal de critères. Tu vois. Mais une fois que tu travailles sur tous ces critères-là, il ne faut pas que tu sois, admettons que tu sois un 7 ou un 8, il ne faut pas que tu te dises ah la 8 et la 9, la 10, la 6 et je ne vais pas l'aborder, machin truc. Non, il faut que tu aies ce mindset d'abondance, faut que tu te dises frérot, elles sont toutes pour moi. Elles sont toutes pour moi parce que j'ai ce niveau-là qui me permet d'aller voir tout le monde. C'est pour ça que je te conseille d'atteindre, je ne sais pas, en termes financiers, etc. Je te conseille d'atteindre au moins le niveau 7. Comme ça, tes chances d'avoir une 10, elles sont faibles, certes, mais c'est possible. Tes chances d'avoir une 9, elles sont faibles, certes, mais c'est possible. Et 6, 8, 7, 5, 4, bah c'est possible, tu vois ce que je veux dire. Forcément, si tu vas vers le bas, c'est encore plus possible. Mais tu vois, là encore, je viens, entre guillemets, de refaire cette erreur, mais c'était pour t'expliquer. Il n'y a pas de 7, de 6, de 5, de 4, tu vois. Parce que la plupart du temps, tu peux rencontrer une meuf
qui est, allez, la plupart du temps, 6 quoi, on va dire, 6. Mais sauf que la meuf, elle a un putain de délire. Et comme elle est pas magnifique, elle a dû développer ses skills sociaux. Tu vois, elle doit parler beaucoup. Elle est intéressante. Elle monte des business, etc. etc. Et ça, c'est rarement le cas, par exemple, du 9 sur 10. Tu vois, moi, j'étais à Dubaï il y a quoi? Il y a un mois maintenant. Je suis allé au Blue Radisson à Dubaï. Il y a une boîte de nuit en haut. Et je suis tombé sur une Ukrainienne. Une Ukrainienne, les gars, moi quand je la regardais, je faisais, wesh, c'est quoi ça? Elle était incroyable, la meuf, ouais, 9 sur 10, tu vois. Et je commence à parler avec elle et tout, et je me rendais compte qu'en fait, tout ce qu'elle attendait, c'était d'un homme, entre guillemets, qui la sauve, quoi. Elle avait que ça à apporter. Genre, toi, t'arrivais, tu disais, ok, j'ai ça à t'apporter, j'ai ça à t'apporter, j'ai ça à t'apporter, j'ai ça à t'apporter, j'ai ça à t'apporter. Et elle, tout ce qu'elle t'apportait, c'était son body, genre son corps, tu vois, son physique. Tu vois. Elle était là, elle te parlait, elle développait pas trop de compétences, de conversation. Tu vois, donc c'est pour ça que je veux t'expliquer qu'il n'y a pas de 9, il n'y a pas de 8, il n'y a pas de 7. Une fois que tu arrives à un certain niveau, tu fais tout pour arriver à ce niveau-là, physique, financier, au niveau de la tchatch, etc., etc. Et une fois que tu arrives à ce niveau-là, arrête de penser en termes de oui, il y a une 7, il y a une 8, il y a une 9. C'est vraiment ce que je peux te conseiller. Et dernier petit conseil, les gars, c'est de foncer en description parce que après cette vidéo-là, le prix va passer à 200 euros. Je préfère vous prévenir. Le prix va passer à 200 euros. Donc, foncez en description pour aller chercher YouTube Automatisation. C'est la meilleure formation de 2024. Je vous laisse, les gars. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.